ont une certaine indépendance d'esprit, c'est parce qu'au départ, j'ai réussi à mettre en place une économie de production totalement indépendante de la télévision. Il n'y a aucun contrôle sur les films des gens de télévision. Il n'y a aucun contrôle des institutions. Mes films sont faits uniquement sur les recettes en salle. En documentaire ou même en fiction, je crois que c'est très rare que des films, on en est à 3 longs métrages, pas eu pas pris, là c'est juste un sport de combat, on fait un prix, une cassette qui s'appelle Danger Travail, on en est à 4 productions qui ont été réalisées de manière totalement indépendante et sans que personne soit là pour nous dire d'accord, allez-y, faites ça. Non, on le fait sans demander la permission. Et on est quasiment les seuls à fonctionner comme ça. Donc c'est normal qu'il n'y ait peu d'autres réalisateurs qui puissent avoir cette liberté-là, parce que dès que vous faites des choses avec la télévision, on va vous dire non, c'est comme ça et pas comme ça. Ou alors c'est avec ce budget et pas celui-là. Quand on va vite, on n'a pas le temps de prendre du recul, on n'a pas le temps d'aller à l'encontre de certains a priori. Quelle que soit sa bonne volonté, on est obligé quasiment d'aller dans le sens du discours ambiant. Si tout le monde dit qu'il faut mettre tous les gens en prison, tiens, on va dire la même chose. On va alimenter sur les conneries. Il y a beaucoup de gens qui se donnent bonne conscience en disant on appuie telle ou telle opération humanitaire ou telle cause sympathique et qui en réalité sont en contradiction dans leur propre travail avec ce qu'ils appuient. Mais bon, ça c'est très humain. Enfin, c'est pas... Moi je sais que je leur jette pas la pierre. Moi j'ai la chance et le privilège, mais parce que j'ai bâti ce système-là, de pouvoir fonctionner de manière totalement autonome et indépendante. Économiquement déjà. Voilà. Mais c'est un luxe, hein. On fait un documentaire, je crois qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent en France en tout cas, peut-être à l'étranger. Alors justement, j'aimerais vous poser la question, que pensez-vous de Michael Moore? Michael Moore, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, en tout cas, pas vu pas pris, le premier long métrage a été inspiré en partie par Roger Hanley de Michael Moore, donc c'est quelqu'un qui a débloqué des choses, quoi. En tout cas, on a vu qu'on pouvait faire des films de cette manière. Maintenant la différence c'est que moi, lui, par exemple, ses films sont édités par TF1 Vidéo. The Big One, vous allez dans le commerce, à la FNAC, c'est TF1 Vidéo, quoi. Ça, je trouve ça totalement incroyable, qu'on puisse accepter qu'à un moment donné, ces films soient distribués. Bon, moi j'ai la chance, par exemple, de ne pas avoir de films dans les multiplex. Je suis très content que mes films ne soient pas dans les multiplex et qu'ils ne rapportent pas de l'argent à des grands groupes internationaux ou à des multinationales, comme c'est le cas des films de Michael Moore, qui rapportent de l'argent à des vendeurs de pop-corn ou à des gens comme UGC, Gaumont, Pathé. Moi je suis très content que mes films ne rapportent de l'argent qu'à des indépendants, qu'à un distributeur indépendant, KRM, qui est un distributeur totalement indépendant, et à des salles indépendantes. Donc il y a quelque part une morale là, qui est un peu disparue des films de Michael Moore, en tout cas dans leur mode de distribution en France. Le système est tellement fort qu'il est capable aujourd'hui TF1 peut éditer Michael Moore. Quoi. Pour l'instant, moi, ils n'arrivent pas à m'éditer. Donc ça me rassure quelque part. Enfin, dans la capacité de récupération de mon travail. Mais ça viendra, Ce qui fait qu'un film comme le mien, sans être distribué par les multiplex, va sortir dans plus de 250 salles en France. 150 salles. Vous seriez en Italie, en Espagne, en Angleterre, ça n'existe plus. Le film ne sortirait pas. Ce film ne sortirait pas. Il y a 5 documentaires en France qui ont fait, avec multiplex ou sans multiplex, qui ont fait ce nombre d'entrées ces dernières années. C'est Le Trou à voir tout récemment, de Philibert, c'est le film de Wim Wenders, Buena Vista Social Club, c'est The Big One de Michael Moore, et c'est La glaneuse et les glaneuses, Le glaneur et les glaneuses de Agnès Varda. Ce sont les 5 films qui ont fait plus de 150 000 entrées, qui ont fait un carton en salle pour des documentaires. Moi, je me suis passé le multiplex, je l'ai fait sans multiplex. Mon film, mon distributeur l'a fait sans multiplex. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans un multiplex. C'est pas vrai. On peut faire des cartons commerciaux en se passant dans le multiplex. Et on est au-delà du cercle des gens militants et compagnie. 150 000 entrées, c'est pas les militants, c'est qu'on est allé vers le grand public. Quoi. Donc, mais ça c'est en France, c'est qu'en France on a la chance unique d'avoir encore ce réseau de salles indépendantes dans toutes les grandes villes ou villes moyennes. Ce qui fait qu'un film comme le mien, sans être distribué par les multiplex, va sortir dans
plus de 250 salles en France. 150 salles. Vous seriez en Italie, en Espagne, en Angleterre, ça n'existe plus. Le film sortirait pas. Ce film sortirait pas. C'est quand même paradoxal que des chaînes refusent de faire de l'argent et du commerce avec mes films. Puisque c'est des films qui... La Société de sport de combat a fait 90 000 entrées en salle, ce qui est exceptionnel pour un film de 2h20. Aucune chaîne n'a voulu l'acheter, même le câble, ils ont pris le câble. T'as pas pris pareil, ce film-là pareil. Les chaînes refusent de faire du commerce et donc de l'argent. C'est étonnant quoi, que le système capitaliste ne fonctionne pas avec des films. Quoi. Tout d'un coup, non, ça ne les intéresse plus. Quoi. Paris Première a refusé l'achat. Pas eu pas pris a été refusé à l'achat par Paris Première, qui se présente aujourd'hui comme la nouvelle chaîne impertinente. C'est nous les nouveaux Canal+. Refusé à l'achat il y a un an par Paris Première. Quoi. Alors qu'il y avait un coup à jouer pour eux, commercialement. Il y avait un coup à jouer en disant regardez, nous on n'est pas comme les autres. Mais ce qui les gêne, c'est pas tant le film, c'est peut-être vous. Le fait que je joue pas le jeu et le fait que le film les emmerde encore. Enfin, que mes films les emmerdent encore. Quoi, oui, sûrement. À la sortie du film, les gens sont quand même choqués, ou en tout cas interpellés, ou en tout cas ils disent merde, c'est pas comme ça que je vois les choses. Bon, je pense que la plupart des gens se disent tiens, c'est effectivement, c'est pas comme ça que je vois les choses. Quoi. Donc il y a un moment de doute, où les certitudes sont ébranlées, quoi. Mais après, ce qu'en font les gens, ça je sais pas. Je pense que c'est un film qui va à l'encontre des idées reçues sur la télévision, sur un tas de choses. Donc il y a un moment où on est un peu ébranlé quand on sort du film. J'ai représenté pour la première